Donc, comme vous avez pu le voir sur le site officiel de Babylon.js, il y a tout un chapitre dans, excusez-moi je suis malade, dans Deep Dive Animation, Animating Characters. Ils expliquent un petit peu tout ça. Donc voilà, le prérequis c'est que vous avez absolument besoin de Blender. Pour le reste, on va aller récupérer ça sur internet, le modèle, les animations, les mixer ensemble. Vous avez déjà des tutoriaux et déjà des trucs pas mal qui ont été faits. Alors, il y a quelques trucs obsolètes, il faut se méfier un peu. On va faire ça dans le détail à partir de zéro. Voilà. Donc on va exporter tout ça. Alors on va aller sur Mixamo, donc mixamo.com. Voilà, on part de zéro. Donc, moi je suis déjà enregistré, j'ai un compte. C'est pour ça qu'il me propose mon caractère. On peut en changer ici. Rémi, non. Pas Rémi. Moi j'ai pris ce qui ressemblait le plus à quelqu'un qui fait du sport. Voilà. Donc ici, on a choisi le caractère. Bouger, voir si ça vous convient. Par défaut, l'animation, c'est pas forcément animé. On va le faire du début. Use this caractère. Voilà. Ok. Maintenant, on va choisir une animation. Alors en général, on prend par défaut la pose idle. Donc on va en prendre une sympa. Voilà. C'est une fille, donc on prend une animation. Voilà, un petit peu arrogante, c'est rigolo. Donc comme ça, c'est un peu mieux. Voilà. On peut changer quelques paramètres. La respiration, par exemple. Ça dépend de ce qu'a fait l'auteur. On va juste télécharger avec le skin. Comme dans la vidéo, il explique qu'on peut passer de 24, 30, 60, pourquoi pas 60. Le reste, on touche pas. On télécharge. C'est un peu long. Enregistrer sous. On voit que j'ai fait pas mal de tests ici. On va tout virer. On vire tout. S'il veut bien. Non. Alors, idle. Enregistrer. Oui. Je vais juste aller supprimer toutes les autres. Voilà. Ça c'est fait. Ok. Et ça aussi. Donc ensuite, on a besoin d'une... On a besoin de mettre étoile. On a besoin de quelque chose où elle peut marcher. Alors, non, pas terrible. C'est un peu trop pas approprié. Voilà. Ça, c'est pas mal. On va voir si on en trouve une autre plus sympa. Non, pas terrible. Non, pas du tout adapté. Donc celle-là était bien. Celle-là, pas terrible non plus. Non, c'est pas adapté du tout. Donc ce qui est intéressant, c'est vaguement expliqué, mais vous le voyez ici en fait. C'est que le personnage se déplace pendant l'animation. Et ça peut poser problème dans Babylon.js. Parce que en gros, si vous animez votre personnage avec ça, il va se déplacer physiquement dans le monde. Parce que ça fait partie de l'animation. Et après il va revenir. Et ça va faire exactement ce que vous voyez là dans votre jeu. Donc, soit vous pouvez le gérer dans Babylon.js, et j'ai pas regardé comment on fait, mais dans d'autres moteurs ça peut se gérer. Soit on demande à ce qu'il exporte l'animation sur place. Il ne déplacera pas l'objet en dehors de son contexte. Donc en gros, ici, on clique ça. Voilà, nous ça nous intéresse, ce n'est que l'animation qui nous intéresse. Le déplacement, on le gérera nous-mêmes. Du coup, ça nous va très bien. Walking, avec le skin, pourquoi pas, de toute façon on l'enlèvera. Download. Apparemment, il vaut mieux mettre avec le skin, c'est plus efficace, c'est meilleure qualité. Je n'ai pas vérifié, objectivement. Walking, c'est très bien. Allez, on va accélérer un peu pour le running. Alors, ça, bof. Non, ça c'est du running, mais c'est pas terrible. Alors, ça donne quoi ça? Ça c'est très bien. Voilà. Download. Skin 60, download.
enregistrer, running. Alors après on a besoin de quoi? Jump. Le jump c'est très délicat. Le jump c'est très délicat parce que soit vous prenez une animation qui fait tout, par exemple celle-là, ce qui veut dire que le personnage dans son animation réalise la totalité du saut. Mais si par exemple vous avez un saut d'une plateforme et que vous ne savez pas quand vous arrivez sur le sol, vous ne pouvez pas utiliser ce genre d'animation. Vous allez devoir en utiliser 3. Une qui commence le saut, une qui est en l'air en train de tomber et une qui finit le saut. Pour l'instant, on va quand même prendre la jumping, parce qu'on va la réserver à éventuellement les premiers essais. Download. Mais on va quand même aussi récupérer quelques-unes plus détaillées. Alors généralement ça s'appelle jumping up et jumping down. On va voir tout de suite. Jump up peut-être. Jumping up, voilà. Donc là c'est le début de l'animation. On voit que c'est juste le début de l'animation. Download. Et on va récupérer la suivante. Ou landing, des fois ça dépend de... C'est pas forcément toujours là. Non, là c'est pas terrible parce que ça sous-entend qu'elle vienne de... Landing peut-être. Falling to landing, très bien ça. Voilà. Donc on voit bien qu'elle part d'une animation. Hop, voilà, ici. Elle part de cette pose-là. Idéalement, il faudrait qu'on trouve cette pose-là dans les animations. Sinon, on la figera, mais ce ne serait pas terrible. Ça se verrait. Suivant la hauteur, vous pouvez éventuellement changer l'animation. Par exemple, celle-là, c'est quand on tombe de très très haut. Falling to landing. Et celle-là, bof. Donc ce qui est intéressant, c'est falling to landing. J'avais fait quelques tests quand même, j'ai vérifié tout à l'heure, donc je suis totalement au hasard. Falling. Celle-là, voilà. C'est quasiment la même que celle qu'on a quand on fait le... Donc on télécharge. Allez, c'est parti. Je crois que j'ai fait une bêtise sur le running. On va vérifier. On a dit qu'on prenait celui-là. Et je pense que je ne l'ai pas fait in place. Dans le doute, on recommence. Hop. Ouais. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait récupérer d'autre en rapport avec le sport, vous voyez qu'on peut faire des petits essais avec le sport. On va essayer tout de suite d'ailleurs. Sport. Comme à quoi, on a beaucoup de trucs sur le foot évidemment. La victoire, comme j'avais récupéré tout à l'heure. C'était très bien. Voilà. Allez, download. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Il faut se méfier, parce que des fois, il accumule. Bon, il n'y a rien de terrible. Alors vous avez des packs disponibles, mais les packs, j'ai pas trop testé, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Des fois, les fichiers sont énormes. Et ça, c'est pas mal, ça, tiens. Animation du début. Ok, il faudrait juste voir si on a la suite. Ouais, et à la fin, on se relève. Très bien.
Allez, c'est parti, on prend planque. Du coup, avec les skins, c'est plus gros, c'est l'inconvénient. On va le start. Et le end pour se relever. On va voir s'il y a un truc en rapport avec. Il n'y a pas. Ça pourrait éventuellement servir. Bon. Mais ça devient un petit peu plus complexe à mettre en place. Donc on verra ça plus tard. On est bon pour Mixamo. Donc maintenant, on va lancer Blender. Donc moi je l'ai lancé ici. Voilà, Blender. Par défaut, si vous faites Factory Settings, voilà, vous arrivez sur cette scène-là. Premier truc à faire, on vire le cube et on importe. File, importer. Un petit peu énervant, Blender pour ça. FBX. Alors on va chercher dans le répertoire de téléchargement, Babylon.js, caractère, on a idle running walking, les autres ils doivent être téléchargés ailleurs, je sais pas où les a foutus. Allez, on va récupérer idle. On va vite regarder où est-ce qu'il a pu mettre les autres. Téléchargement, où est-ce qu'il me les a mis? Je vais me passer en... Hop. Alors, falling idle, falling to loading, jumping, jumping. Voilà, je les ai trouvés. On va les mettre à côté de lui. Ici, voilà, je les ai trouvés. Ignorer. Alors. Et le running in place. On vérifiera. Ok, on est bon cette fois. Donc Blender. On a importé ici notre animation. On la renomme tout de suite. Ce sera beaucoup plus pratique. Idle. On voit ici le personnage. Voilà. Comme ça c'est mieux. Voilà. On est pas mal. Si je appuie sur espace, on voit que l'animation est ok. Ah, c'est parti. Alors, on va afficher ici directement non-linear animation. Alors c'est pas exactement comme ça qu'il fait dans la vidéo que vous avez pu voir original, mais comme ça marche bien aussi. On passe par la tête. Donc j'ai mon animation ici, idle, et j'importe les autres maintenant. Import, FBX, je vais prendre par exemple dans l'ordre. C'est un truc qu'on fait assez souvent, ça aussi. Walking. Import. Donc on a importé un autre fichier, qui est donc ici. Animation. On renomme Walking. Et on peut supprimer ça. L'objet qu'on vient d'importer, le duplicata qu'on vient d'importer. On le supprime. On arrive ici. Donc on est de nouveau sur notre objet unique. Alors, waouh, un truc un peu bizarre qui se passe. Pas trop ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il nous a fait? C'est pas très grave. Donc, on a notre personnage ici. On vérifie, toujours tout marche correctement. On est bon. On sélectionne donc notre personnage. Add Action Strip. Il nous dit qu'on n'a pas d'active track. Ce qui est assez bizarre d'ailleurs. Add Action Strip. Alors, hop, voilà. Il fallait ouvrir. C'est pas très explicite, hein, mais Add Action Strip. Donc j'ai cliqué sur le petit icône qui avait juste en dessous. Action Strip. Voilà. Et donc là, on peut rajouter Walking. Ça y est. Il faut la renommer, bien sûr.
Et donc on a le walking qui fonctionne. On va faire pareil avec les autres. On voit que le walking est sur place en tout cas. On va en profiter pour vérifier si le running est aussi sur place. Sinon il faudrait que je le réexporte. Import FBX. On a ici la armature, animation, je la renomme tout de suite, running. Je supprime mon objet. Je vais ici, add action strip, j'ai mon running. Je renomme le track. On vérifie. Running est sur place aussi, c'est parfait. C'est parti pour le reste. On va prendre le jumping up. Ok. Animation. Faut les renommer tout de suite, sinon vous allez vous tromper. De préférence, oui, je les fais un peu dans l'ordre dans lequel elles se produisent. C'est un peu naïf, mais ça me permet de ne pas me tromper en fait. Donc là, on est sur le falling idle. Donc là, on arrive sur le falling to landing. On pourrait appeler landing, mais autant continuer la logique. Ah, c'est les caractères qui rajoutent en fait. C'est ça le truc. Moi d'habitude je mets pas les skins en fait. Donc il les rajoute à chaque fois. Donc je vais les virer. Je sais pas si j'ai bien fait, mais on verra. Add action strip. Falling to landing ici. Généralement, quand j'exporte les animes, j'exporte pas avec le skin, parce que pas trop l'intérêt. Allez, Victory. Et pour l'instant, ça ira, on rajoutera les autres après. Je vais vous montrer qu'on peut le faire en plusieurs fois, évidemment. Allez, Victory. On supprime le caractère qui nous a rajouté, du coup. Add, action strip, Victory. Voilà. File. Alors, avant d'exporter, on va faire un save. On va sauvegarder notre projet Blender, parce que comme ça, on pourra rajouter des animes. Si vous faites que l'exporter, ben, vous devez tout recommencer à partir de zéro. Donc ici, par exemple, on va l'appeler girl 1.blend. Voilà, maintenant on va pouvoir l'exporter en GLTF binaire. Donc on va choisir. Il n'y a rien à toucher là. A priori, il n'y a rien à toucher. Éventuellement vérifier ça, c'est tout. Export. Par défaut, il met des animations, il met tout ce qu'il faut, donc vous ne devriez pas avoir besoin de toucher quoi que ce soit. On va lancer le sandbox dès qu'il a fini l'export. A priori, c'est bon. On vérifie. Il est là. Voilà. Donc on voit bien qu'ici on a nos animations. Idle. On vérifie comme qu'elles sont bien sur place. Ce sera difficile à voir ici. On a tout ce qu'il faut. Et le Victory. Et voilà. Il n'y a plus qu'à retourner dans notre code
Alors, on va faire quelques petites modifications sur notre code. Donc ici, ben, on va pouvoir tester. Le déplacement est certainement un peu trop rapide, hein, le player se déplace beaucoup plus vite maintenant par rapport à sa taille, puisqu'on a des petits soucis, donc on va le voir tout de suite, on va voir ce que ça donne. Donc le start c'est fait, on va afficher voilà, le jeu. On est là, et du coup, voilà, c'est magnifique. Le personnage se déplace. Alors le saut, on va le gérer après, mais pour l'instant c'est pas mal. Hein. Donc on va régler la vitesse. Alors la vitesse c'est un peu délicat, c'est très subjectif, il va falloir vraiment faire gaffe à la cohérence entre le déplacement du personnage avec sa vitesse, et vous pouvez changer la vitesse de l'anime bien sûr du coup, pour rester cohérent. Là pour l'instant on va juste réduire un peu sa vitesse. Alors la vitesse elle est un peu en dur, on va en profiter. On va en profiter ici, voilà, on a des speeds comme ça, avec moins 25, 25, etc. Donc on va faire moins walking. Non, on va mettre, par défaut on suppose qu'elle run tout le temps, c'est une sportive, running speed. On pourrait mettre éventuellement running speed X et Z, mais comme a priori on suppose que c'est la même vitesse. Running speed, moins running speed. Donc ici, plus tard on fera des constantes propres dans un fichier, mais pour l'instant on va dire que running speed c'est pas 25 mais 18. On essaye. C'est déjà beaucoup mieux. C'est encore un peu trop. 12. C'est à la moitié quasiment de ce qu'il y a au départ. C'est pas mal. C'est presque trop encore. Ouais, là on est bien. Là c'est cohérent, ça choque pas. Alors le personnage il est peut-être un peu petit, alors du coup le moyen le plus simple en général c'est de mettre une boîte à côté et de supposer que les unités sont des mètres, ce qui est très pratique, surtout avec le moteur physique après. Donc on va le faire. Alors n'oubliez pas que vous avez le... Si vous appuyez sur I, vous avez l'inspector. Donc on va tout de suite créer une boîte. Alors comment on fait ça? Ben, c'est très simple. On fait ça entre guillemets un peu bourrin. Let box debug égale mesh builder, créer box, on va l'appeler box debug, et la size, ben on veut savoir si le personnage est à peu près correct, donc on va mettre une size assez logique, on va la mettre à 1.7, allez, 1.7 correspond à peu près à 1m70. Donc si mon personnage a la même taille que la boîte, bah c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, 1.8, c'est 1m80. 1.7, c'est bien. Je prends pas la tête. Ok, box debug. Point, position. New, vector 3. On la met en 0. On va la mettre un peu plus loin, parce que sinon on va être gêné par la sphère. En Y, ça c'est intéressant. On est à 1.7 sur 2, parce qu'il faut qu'elle soit au niveau du sol, et 5. On sauvegarde, on retourne là. Voilà, notre boîte elle est là. Alors, on approche le personnage, et voilà. Donc on voit que le personnage... Alors j'ai plus les contrôles hein, sur la caméra, donc quand on débug au début, une des astuces c'est d'avoir une touche qui permet de réaffecter le attach control, parce que là du coup je peux pas bouger la caméra. Alors c'est pas mal, mais on voit franchement que c'est suffisant. Après si ça vous embête, vous avez ça. Vous pouvez éventuellement même faire en sorte que quand on affiche l'inspecteur, vous pouvez bouger la caméra. Après c'est pas très compliqué de s'en approcher, de modifier les radius. On va voir si c'est pris en temps réel. Voilà. J'ai changé le radius. Le X offset, je le mets à 5. Je me mets un peu plus bas, voire même à 2. Comme ça vous permet de débugger. Hein. Enfin, concrètement, c'est quand même pratique. Là, voilà, c'est pas mal.
Là on est pas mal. Et on voit que le personnage, alors si je le mets à 0, on verra bien, le personnage est à une bonne hauteur pour une adolescente. 1m70, si on considère que c'est une ado, ça devrait le faire. Voilà, donc on en profite. Est-ce qu'on a trouvé la bonne hauteur? Est-ce que l'éloignement est un petit peu fort? Enfin, pas assez fort. 10, c'est bien. Rotation au 7, vous voulez savoir ce que ça fait. Voilà. Alors, bizarrement, c'est pas en radian. Je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Mais c'est en degrés, ce qui est assez rare hein, dans Babylone. Donc si je me mets là, ouais, c'est bien en degrés. Hein. Et y compris dans le code, donc méfiez-vous. Pourtant dans la doc c'est marqué en radian, peu importe. C'est pas très très important. Donc, si je fais 30 par exemple, ça peut être perturbant parce que ça fait un genre d'isométrique, mais ça peut être sympa aussi. Je préfère 0. Voilà. Donc là on est pas mal, on peut tester. Notre personnage, 10 c'est un peu loin quand même, 8. On est bien, on est pas mal, donc on va mettre 8 et 4 dans le code. On revient dans notre code, game, ici, on a la caméra, CTRL F, caméra. Voilà, ici, on met 4, moins 8. Et comme je l'ai expliqué, ici, ça sert pas à grand chose. On va le laisser à 0. Voilà. C'est la position de la caméra, mais comme la caméra est maintenant en mode suivi, ça c'est la vitesse à laquelle elle peut aller au maximum, et ça c'est son accélération. Si vous voulez donner un petit peu d'inertie à la caméra, c'est avec ces paramètres là qu'il faut jouer. Voilà. Et donc on retourne sur le jeu, et on a bien une demoiselle avec une hauteur correcte. Allez, il n'y a plus qu'à faire la suite.